Coucou mes nanas, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, je lui ai donné un nom particulier parce qu'en fait j'ai reçu pas mal de questions de nanas qui m'ont envoyé des messages me demandant comment j'avais rencontré mon mari, comment j'avais fait pour vivre cette relation quand je me sentais pas bien dans ma peau, quand j'étais complexée. Et suite à ça, j'ai décidé de répondre en vidéo pour que tout le monde puisse avoir la réponse. Alors, je vais pas trop m'étaler sur la rencontre parce que j'en ferai certainement une autre vidéo avec lui s'il veut. Mais du coup, là, pour répondre, cette vidéo, je l'ai intitulée « Pourquoi tu m'aimes ?» Pourquoi tu m'aimes? Parce que en fait c'est la question que je me posais. Je me posais vraiment cette question de savoir qu'est-ce qui pouvait bien me trouver. Quand je l'ai rencontré, j'avais pas la tête à me mettre dans une relation. Et ensuite j'avais pas la tête à me mettre dans une relation à ce moment-là. Et ben il m'a abordé, je passe les détails parce que comme je l'ai dit, je ferai une vidéo exprès pour ça. Il m'a abordé et tout, et en fait, à ma grande surprise, je lui ai plu. Et je me posais vraiment la question, mais qu'est-ce qu'il peut bien me trouver? Il a un problème, je suis comme ci, je suis comme ça, j'aime pas ça de moi et tout. Et je me suis rendu compte que tout ce que moi je n'aimais pas, c'était ce qui lui plaisait chez moi. C'était ce qui lui plaisait chez moi. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur les préjugés, je me demandais vraiment comment faire quand je me baladais avec lui dans la rue parce que je le vivais mal. Je vivais mal le regard des gens que j'imaginais dans ma tête. Je tiens bien à préciser que c'était un regard que j'imaginais dans ma tête. Et en fait, il avait une façon à lui de me rassurer. Et c'est ce qui a fait qu'il a su parler mon langage. En fait, il m'a permis de me débarrasser de certains complexes grâce à son amour, tout simplement. Alors, je dis pas que pour se débarrasser de complexes, il faut automatiquement avoir quelqu'un dans sa vie. Non, c'est très bien d'ailleurs si on peut guérir de ces complexes avant de pouvoir s'engager avec une personne, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, si on s'engage avec quelqu'un et qu'on n'est pas restauré, guéri, qu'il y a des plaies qui n'ont pas cicatrisé, en fait, on va rapporter toute cette souffrance dans la relation. C'est pas une bonne idée. Moi, j'étais mal dans ma peau et lui, il a su me parler, il a su me faire apprécier ce que je n'aimais pas de mon physique et je l'en remercie. C'est un petit peu comme ça que j'ai réussi à aller de l'avant. C'était pas facile, notamment j'aurai l'occasion d'en parler, mais dans mes expériences shopping avec lui, il aimait bien m'accompagner. J'aimais bien aussi l'accompagner, comme tous les couples, pour faire les magasins. Et je le vivais mal parce que j'aimais pas essayer. Et il faut essayer pour savoir si ça nous va. Et je le vivais vraiment mal. Quand on s'est mis ensemble, c'était dans la fulgurance de ma prise de poids. C'était vraiment la partie de ma vie où j'ai pris le plus de poids. Je n'appréciais pas du tout le fait de faire les magasins. C'était difficile, il a subi des moments où je pleurais dans les cabines, des moments où vraiment j'étais en crise, où je préférais parfois ne pas sortir parce que je ne savais pas quoi mettre. Ça m'a beaucoup aidé de l'avoir à mes côtés. Ça m'a beaucoup aidé, mais je pense que ça n'a pas été tous les jours facile pour lui parce que être avec une personne qui ne se sent pas à l'aise, ça vous met mal à l'aise en fait. Moi je l'ai trouvé très, très courageux d'avoir continué, d'avoir poursuivi parce que moi j'avais du mal à comprendre qu'est-ce qu'il faisait avec moi. Quand il me disait qu'il m'aimait, ça sonnait comme un mensonge en fait dans mes oreilles. Quand il me disait qu'il me trouvait belle, j'avais du mal à y croire parce que moi-même je ne m'aimais pas. C'est très difficile d'accepter un compliment quand on n'arrive pas à s'en faire. C'est pour ça que je conseille à mes nanas de s'auto-complimenter. Parce que si on n'arrive pas à apprécier une seule chose de notre personne ou de notre personnalité, c'est très dangereux pour notre entourage, c'est très dangereux pour la personne avec qui on va décider de partager notre vie. L'aide qu'il a pu m'apporter, ça a été de pointer justement les choses que je n'aimais pas et de me montrer à quel point ces choses que je n'aimais pas pouvaient lui plaire. Donc ça m'a beaucoup aidé et
ça m'a beaucoup aidé, même si je le prenais toujours pour un extraterrestre et j'avais toujours l'impression qu'il était vraiment fou de me dire que j'étais belle. Mais à force, ben, j'y ai cru. Et il m'a convaincue et dans ses yeux, je me voyais comme une reine. Je me voyais comme une... Franchement, je me sentais belle à ses côtés. Et il a jamais eu honte de me prendre la main dans la rue. Il a jamais eu honte de sortir avec moi, d'exposer mes photos ou quoi que ce soit. De toute façon, moi, je vous dis, mais Nana, à partir du moment où un homme cache sa relation aux yeux des autres, si tant est que la relation soit sérieuse, il y a des questions à se poser. Et alors mon roi, comme je l'appelle, il m'a jamais caché. Il m'a jamais caché et ça m'a beaucoup aidé. Alors ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été simple, mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'a toujours dit ne jamais avoir eu honte de moi, ne jamais avoir eu honte de ma personne, de toujours m'avoir trouvée belle. Et c'est ce qui comptait pour moi, qu'il me trouve belle. Mais effectivement, on pense au regard des autres. Quand on est dans notre bulle, dans notre cocon, on n'a plus envie d'en sortir, on a envie de rester toute la journée rien qu'à 2 yeux dans les yeux. Mais effectivement, c'est le regard des autres qui va peut-être vous faire vous sentir mal, si tant est qu'il y ait un regard des autres. En tout cas, pour ma part, le regard de l'amour, les yeux de l'amour m'ont beaucoup aidé. Je lui posais la question mais plusieurs fois par jour, par semaine, pourquoi il m'aime, qu'est-ce qu'il pouvait bien me trouver, parce que j'estimais ne rien avoir de plus. Mais en fait, c'était ma personne qui lui plaisait. Il a appris à me connaître, il a appris à mettre en valeur ce qu'il trouvait déjà beau, et ça m'a beaucoup aidé. Donc mon conseil pour mes nanas, ce serait de vous dire que avant de vous lancer dans une relation avec une autre personne, lancez-vous dans une relation avec vous-même. Commencez déjà à vous apprécier. Commencez déjà à vous aimer, à aimer la personne que vous êtes. Les complexes, c'est pas simplement des complexes physiques, ça peut être des complexes comportementaux. On peut reconnaître en soi des choses dont on a honte en fait. Et il faut savoir s'accepter et transformer en fait tous ces complexes en des qualités. Transformer ces complexes en des qualités. Valoriser votre personne. Déjà, sachez le faire vous-même. C'est déjà un grand pas dans l'acceptation de soi. Et le fait d'avoir réussi à s'accepter, d'avoir réussi à s'aimer, à s'auto-complimenter, je ne le dirai jamais assez. Il faut savoir se dire « Ah mais ce matin, je suis jolie hein ». Il faut savoir se le dire, c'est super important. Et le fait de savoir le faire vous permettra après de pouvoir faire entrer une autre personne dans votre vie. Avoir une bonne relation avec vous-même vous permettra de faire un meilleur accueil à la personne qui veut partager votre vie. Donc je vous encourage vraiment à le faire, c'est trop important. Il y a trop de relations qui partent en fumée parce qu'il y a une mauvaise cicatrisation, parce qu'il y a une mauvaise estime de soi. Et c'est pas de la faute du partenaire, c'est parce que vous avez un problème de confiance en vous. Vous avez un problème quand vous vous baladez avec lui dans la rue, quand il vous dit qu'il vous aime, quand il vous dit qu'il vous trouve belle, vous le prenez pour un menteur alors que vous correspondez à ses critères. Et c'est important de se réconcilier avec soi. C'est très 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 important. Et si vous ne parvenez pas à le faire, même après, si vous restez dans une relation, quand vous aurez des enfants, vous aurez toujours ce même genre de petits problèmes à recevoir les compliments. Il faut savoir recevoir les compliments et les accepter. Et prendre conscience que vous êtes une personne à part entière qui mérite d'être complimentée, qui a le droit aussi d'être aimée. Donc, et ça commence par soi-même, comme la charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Voilà, c'était mon petit conseil. Et voilà, donc le langage de l'amour, le regard les yeux de l'amour m'ont aidé à aller de l'avant dans ma recherche
de mon acceptation. Et je vous souhaite à toutes de pouvoir rencontrer ça une fois et pour toujours dans votre vie. Mais ne vous laissez pas aller et soyez vous-même et aimez-vous. Voilà mes nanas, je vous fais des gros bisous. J'espère avoir répondu à celles qui m'ont posé la question. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.